Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une femme politique qui nous vient de la République du Cameroun. Elle est la présidente du parti CPP, le Cameroun People's Party. Madame Edith Kawala est notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment va le Cameroun aujourd'hui? Le Cameroun a plusieurs challenges aujourd'hui. Plusieurs challenges. De l'extrême nord jusqu'au sud. On est face à des moments décisifs pour le pays. Des challenges, c'est des challenges positifs quand même. Je dirais que c'est des grands challenges. Nous avons le problème de Boko Haram qui est là depuis bientôt 7 ans maintenant et où l'armée camerounaise avait réussi à affaiblir de manière assez importante les forces de Boko Haram en collaboration avec les autres pays de la sous-région dans la force multinationale, mais on voit une recrudescence des attaques. Boko Haram a changé de tactique et les attaques sont maintenant des suicide bombers, des attaques de jeunes enfants, des femmes qui portent des bombes pour aller dans les marchés, etc. Nous avons le challenge à l'est du pays avec la situation de la Centrafrique qui demeure très inquiétant et on a beaucoup de personnes qui traversent la frontière. Aujourd'hui, le Cameroun héberge plus de 300 000 réfugiés sur son territoire et nous avons nous-mêmes près de 300 000 personnes internes déplacées. Et finalement, il faut ajouter à cela la crise anglophone qui dure depuis 8 mois aujourd'hui et qui ne voit pas d'issue immédiate. Mais justement, parlant de cette crise-là, comment est-ce que vous la vivez? Parce qu'elle continue, hein? Elle continue. On la vit, personnellement, je la vis très mal. Très mal déjà parce que en tant que une femme leader nationale du pays, jamais, je crois, notre unité nationale n'a été aussi menacée. Okay. Aussi menacée. Je le vis mal parce que je pense que notre gouvernement fait des erreurs graves, des erreurs qui auraient pu être évitées et qu'on n'avait pas besoin d'atteindre cette gravité. Mais est-ce que vous avez vu les choses venir par rapport à cette crise des anglophones? Oui. Est-ce que la situation qu'ils sont en train de décrire aujourd'hui, qu'ils mettent en avant, est-ce que vous avez senti cela depuis des années que, attention, on couvre quelque chose? Absolument. Absolument. Il faut déjà dire que je suis d'origine de la partie anglophone du pays. Donc, les problèmes qui sont évoqués sont vieux de 57 ans. C'est des problèmes qui datent du moment de l'indépendance. C'est des problèmes qui ont été mal gérés par le premier régime et encore mal gérés par le régime Biya qui est en place aujourd'hui. Mais au moins les anglophones estiment qu'ils sont marginalisés dans le pays. Est-ce que c'est quelque chose de fondé justement? Absolument, absolument, c'est quelque chose de fondé. Alors, il faut dire qu'il y a 2 problèmes. Il y a une mauvaise gouvernance générale vécue par l'ensemble des Camerounais qui fait qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ça, c'est sûr. Donc, sur le plan infrastructurel, vous êtes des laissés-pour-compte. Voilà, ça c'est sur le territoire national. Tous les Camerounais vivent ces problèmes. Maintenant, ajouter sur ça une discrimination systémique qui a été mise en place depuis le moment. Mais la discrimination se manifeste par quoi concrètement? Ça se manifeste par exemple dans ce qui a provoqué la crise actuelle. Dans le système judiciaire, le Cameroun est supposé avoir 2 systèmes. Un système francophone. Voilà, disons francophone et un système anglophone, common law. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on se retrouve avec une majorité de magistrats francophones qui exercent dans la zone
anglophones. Donc, ils n'ont pas appris le common law et certains d'entre eux ne parlent même pas anglais. Donc, imaginez que vous soyez un citoyen de ce côté du pays, vous vous retrouvez à la barre, vous ne pouvez pas comprendre le magistrat et en plus, il n'a pas la maîtrise du droit qu'il est censé mettre en œuvre. Au niveau du système éducatif, c'est la même chose. Le système éducatif anglophone est différent dans son curriculum, différent dans son approche et nécessite bien sûr qu'on maîtrise la langue anglaise. Donc, cet ensemble de frustrations pour amener quand même les leaders anglophones à, je dirais, prendre leurs responsabilités. Mais la méthode par rapport à la prise de responsabilité, est-ce qu'on ne peut pas trouver des choses à redire là-dessus? Est-ce qu'on n'aurait pas pu œuvrer de manière un peu plus pacifique, par exemple? Les leaders anglophones sont très pacifiques. Ils n'ont à aucun moment donné été violents. Je crois que c'est là où je dirais d'où viennent les erreurs de l'État du Cameroun. Première chose, ils étaient en train de dialoguer avec ces leaders. On n'a pas compris pourquoi, du jour au lendemain, vous êtes à la table en train de dialoguer avec quelqu'un et le lendemain, vous l'arrêtez, vous l'accusez de terrorisme, vous le mettez en prison. Est-ce que ce n'est pas les meneurs même qui sont descendus dans les rues, qui ont fait des soulèvements et qui ont porté même à tête, enfin je dirais qui auraient même porté à tête aux attributs de la République? Ces leaders, ceux qu'on a arrêtés, parce qu'il faut comprendre que les anglophones, c'est pas un monolithe, hein, c'est pas quelque chose où tout le monde a la même idée, etc. Mais ceux qu'on a arrêtés sont des personnes modérées, qui n'ont jamais appelé à la sécession, qui n'ont jamais appelé à la violence. Et quand l'État les a arrêtés et donc les a enlevés de cette scène, en fait, ils ont créé de l'espace pour des personnes qui ont des points de vue beaucoup plus extrêmes, pour des personnes qui appellent à l'indépendance de la partie anglophone du pays, pour des personnes qui appellent parfois à la violence. Donc, en fait, je dis par moment que le plus grand sécessionniste dans le pays, c'est le régime Biya. Mais sur le terrain même, qu'est-ce qui se passe ? En zone anglophone aujourd'hui, nous avons plusieurs manifestations de cette crise, dont le plus important et le plus urgent pour nous en ce moment, c'est la rentrée scolaire. Donc, puisque la crise a commencé avec la grève des enseignants, les écoles ont été fermées. Donc depuis 7 mois, depuis octobre 2016, les enfants ne vont pas à l'école. Et les vacances sont passées par là. Et les vacances sont passées. Et maintenant, nous voici à la veille de la rentrée scolaire. Et il y a un très, très, très grand risque, je dirais, qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire en zone anglophone. En tout cas, le gouvernement a promis qu'il y aura rentrée quand même. Mais le gouvernement... Et que les dispositions sont prises dans ce sens. Le gouvernement l'a promis en augmentant de 50% son effectif de l'armée dans la zone. C'est restaurer le dialogue. Revenons à la table du dialogue et c'est pas seulement les anglophones qui demandent ces 3 choses, c'est pratiquement tous les acteurs. C'est très certainement le CPP, c'est la plupart de nos collègues politiques, c'est les acteurs religieux qui demandent cela, c'est la société civile. Revenons à la table de dialogue et parlons. Pour le CPP, mettons tout le monde à la table de dialogue. Il ne faut pas qu'on dise qu'on ne va pas parler avec les sécessionnistes. Ils sont réels, ils existent et au cours de cette crise, on a vu leur rang grossir. Mettons-les à la table, écoutons. Pourquoi ils veulent la sécession? Nous, au niveau du CPP, nous sommes pour un Cameroun uni. Mais ce qui est clair avec la crise anglophone, c'est qu'on doit revoir la forme de l'État. Que vous soyez francophone ou bien que vous soyez anglophone, l'État unitaire centralisé avec tout l'argent et tout le pouvoir à Yaoundé n'a pas fonctionné pour nous pendant 57 ans. Donc il faut revoir la forme de l'État et les questions qui sont sur la table, c'est le fédéralisme qui permettrait une décentralisation des pouvoirs et de l'argent. C'est une décentralisation poussée et là aussi on revient à la responsabilité du régime Biya. C'est un régime qui a la décentralisation dans la constitution du Cameroun depuis 1996.
Nous sommes aujourd'hui en 2017. 21 ans plus tard, notre État n'a pas réussi à décentraliser. Donc vous pensez que la décentralisation aurait été une solution? S'ils avaient appliqué le minimum qui sont dans les textes actuels, on n'en serait pas à cette crise-ci. Ce n'est pas la conception du CPP, parce que nous, on pense qu'il faut des gouverneurs élus, il faut au moins 30 à 40% Donc du budget de l'État qui est dépensé au niveau local. Il faut décentraliser le pouvoir et l'argent. Madame Kavala, avec votre permission, on va marquer une pause dans cette émission avant de revenir pour évoquer les autres faits marquants de l'actualité camerounaise. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques instants.